Quels sont les outils que tu suggères pour atteindre la liberté financière? Alors moi, j'en ai deux qui me passionnent. J'ai l'entrepreneuriat, bien sûr, et puis l'immobilier. Bon, alors on va peut-être commencer par parler de l'entrepreneuriat. Donc créer son activité et vivre de son activité, une activité qui nous passionne. Ça, je crois que c'est la plus belle des choses qui puisse arriver. En tout cas, moi, c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée. Ne pas dépendre d'un patron, ne pas dépendre des autres, ne pas dépendre d'un système. Donc, avoir le plus de liberté possible, l'entrepreneuriat le permet. Donc, ça, c'est le premier biais. Alors, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément créer une entreprise avec 500 personnes. Ça peut être tout à fait créer sa propre activité libérale, de thérapeute, de coach, dans le développement personnel. Des massages, de n'importe quoi. Ou... À partir du moment où c'est ce qui nous correspond et ce qui nous plaît. Donc, ça, j'encourage vraiment chaque personne à le faire, sans prendre de risques particuliers, sans se mettre en zone de risque. Parce que je vois aussi des personnes qui sont salariées, qui se disent, qui ont conscience qu'elles ne sont plus à leur place, donc qui coupent tout brutalement, qui coupent tous les ponts, et puis qui se lancent dans leur activité. Moi, je suis plutôt partisan d'y aller progressivement. On peut tout à fait démarrer son activité de coach, de massage, comme tu dis, en parallèle d'une activité de salarié. En tout cas, voilà. Y aller transition, créer une transition. Exactement. Comme ça, on est beaucoup plus serein, on est plus tranquille. Et ça, c'est majeur. Parce que dès qu'on commence à se mettre en pression, parce qu'il faut du résultat, immédiat, là, on commence à entreprendre pour les mauvaises raisons. Et là, ça peut ne pas fonctionner. Puis là, mon deuxième vecteur, bien sûr, c'est l'immobilier qui me passionne. Donc moi, j'aide les personnes, en effet, à se lancer dans l'immobilier, dans l'investissement immobilier, hein, dans l'immobilier locatif. Et on peut, en fait, alors j'ai rencontré des personnes depuis que je m'y intéresse. Alors, de mon côté, si tu veux, j'ai développé un parc immobilier de 1000 biens en moins de 10 ans, en parallèle de mes activités d'entrepreneur. Donc l'avantage, c'est que moi, je maîtrise à peu près toutes les situations de l'immobilier. Et donc ça me permet de les enseigner. Mais j'ai vu des personnes qui ont démarré l'immobilier d'investissement il y a 2 ou 3 ans, entre autres des professions libérales, et 3 ans plus tard avoir plusieurs appartements et ce qu'on appelle un cash flow positif, c'est-à-dire une rente en fait régulière grâce à ça. Et leur souhait, c'est d'arrêter de travailler pour vivre en effet leur projet de cœur. Alors, voilà, qui sont très très différents. Comme je disais, pour certains, ça peut être de faire de l'humanitaire, pour d'autres, ça sera faire le tour du monde, pour d'autres, ça sera écrire des livres, faire des conférences, peu importe. Mais ouais, j'ai rencontré beaucoup de personnes pour qui ça fonctionne. Mais encore une fois, il faut que ça corresponde à son tempérament, il faut qu'on en ait envie. C'est pas parce que certaines personnes deviennent libres financièrement grâce à l'immobilier que tout le monde doit le faire. Mais ça fonctionne pour certaines personnes. Ok. Et ça fonctionnait pour toi, surtout? Ah bah oui. Ah oui, ça fonctionnait pour moi. Parce que, donc, oui, 1000 biens, mais encore une fois, c'est pas la peine d'avoir 1000 biens. J'étais dans ma démesure à l'époque, j'étais fou. Quelques biens suffisent, bien sûr, pour être libre financièrement. Et oui, ça fonctionne très très bien. Oui. Vous allez pouvoir maintenant télécharger un guide qui va vous donner le bon état d'esprit pour réussir dans l'immobilier. Vous pouvez donc tout à fait le télécharger gratuitement donc, sous la vidéo.